Non, j'ai déjà fait de la prison, donc ça va. Ouais. J'ai déjà fait de la prison, donc ça va. Ouais. Confinement, c'est de l'eau. Jay-Z, son dernier album, par exemple, il est tout pourri. Personne l'écoute. Il n'y a pas qu'Instagram dans la vie. Moi, je suis sur Brut. C'est du lourd, Brut, non? Sur la pochette de Dolce Vita, il y a un portrait Floyd. de George Floyd. Ouais. Exactement. Qui est mort à Minneapolis. Et qu'on a tous abandonné. Étouffé par la police, pourquoi abandonner? Non, mais parce que les gens ils me faisaient rire à poster des carrés noirs et à manifester, mais c'était que trendy. Que trendy? Bah ouais, y a quoi? On en parle là, au George Floyd? Quelqu'un se soucie de lui, quelqu'un se soucie des 4 flics qui sont sortis sous caution et qui sont en liberté? Personne n'en parle. Ils ont juste posé des carrés, c'est tout. Je le dis dans une chanson. Ils font la guerre avec des chars, on pose des carrés sur Insta. Et toi, tu fais quoi, du coup, à part des chansons? C'est-à-dire? Tu dénonces le fait que les gens s'engagent de manière trendy, comme tu le dis. Ouais, c'est des faux engagements. Moi, de tout ça, j'en parle depuis mes débuts. Voilà. J'en parle vraiment. Mais ça a quand même relancé aux États-Unis une vague de protestations, Black Lives Matter, dont on a beaucoup parlé l'été dernier. Ça a donné quoi, Black Lives Matter? Les 4 flics qui sont en liberté. Donc super, les carrés. Mais les mecs qui sont en liberté. Personne n'en parle. Personne n'en parle? Je veux dire, il n'y a pas dessus. Bah non. Sinon, il faut me dire où. Ils en parlent plus, en tout cas. Moi, j'en entends pas parler, en tout cas. J'entends parler que de vaccins et de masques. Ça te touche intimement, j'imagine? Ah bah moi, j'ai un pendu, j'ai un noir pendu tatoué dans le dos avec 40 Sud-Américains, enfin, des États-Unis qui posent devant. Donc oui, ça me touche. Est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé quand même en France dans le sillage de la mort de George Floyd? Il y a eu quand même un renouveau de la mobilisation, notamment le mouvement de justice pour Adama. Toi, Adama Traoré, de la récup? Ah ouais. S'il faut attendre un autre décès pour parler d'Adama, c'est pas sincère. Et puis il y a des combats à mener, mais les combats, c'est bien de les mener si on peut les gagner. Comme je dis dans une chanson, le flic tueur d'Adama Traoré sera acquitté. Jamais la France ne va mettre en prison ses soldats. Il faut être réaliste. Je te parlais d'Assa Traoré, la sœur d'Adama, à l'instant. Quel regard tu portes sur elle? Je respecte son combat, c'est noble, elle a perdu son frère, c'est normal qu'elle... Voilà, elle ne fait pas que poster des carrés, je comprends tout à fait. Mais je pense que c'est perdu d'avance, malheureusement. Donc Booba, c'est un pessimiste? Réaliste. Réaliste. Ouais. Moi, quand vous avez dit la France aimait-la ou quittez-la, j'ai vu qu'eux m'aimaient pas, je l'ai quitté. Des fois, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Faut pas être naïf et croire qu'on va changer tout un pays, tout un continent. Hein. Faut être réaliste, justement. Des fois, faut migrer comme les animaux. Donc ça y est, on y est. 10e album, le dernier, l'ultime opus de Booba. Ultra, déjà pourquoi Ultra? Ultra, ça me définit un peu. J'ai pas vraiment de milieu. C'est soit je suis très très gentil, soit très très méchant. J'ai pas de ultra quoi. J'ai les extrêmes. Dans les extrêmes. Et alors la pochette, elle m'a intriguée cette pochette. T'as un regard qui se plonge dans les yeux de la personne qui... Ouais, un regard ultra. Ça m'a un peu donné l'impression que tu regardais aussi quelque part ta carrière, tout ce qui vient de se dérouler droit dans les yeux. Ouais, tout, la vie. Hein. Et puis moi je fais pas de... C'est pas la farandole ma musique, je parle de ma vie, de ce que je pense, des gens, de trucs de société, c'est la réalité. Enfin, je la trouve sérieuse ma musique, mes textes ils sont... J'ai des vrais punchlines, je dis des vraies choses. T'as 44 ans. En 2002, sur ton album Temps mort, dans le morceau On m'a dit, tu disais « Heureux si j'atteins la trentaine ». À l'époque, t'avais 25 ans, donc c'était un horizon assez court, 50 plus. Ouais. Est-ce que ça t'étonne d'être toujours là, 15 ans plus tard? Ah oui. Je crois que j'ai un Guinness, j'ai un record mondial, je crois. Vu mon âge et vu que je suis toujours numéro 1. Je pense que dans le monde, il n'y a pas de rappeurs qui ont accompli ça. Jay-Z, son dernier album, par exemple, il est tout pourri.
Personne n'écoute. Donc je crois que je suis le seul. Le seul. Donc ouais, je suis étonné, bien sûr. Quand t'as un certain âge, pour moi, ça sert à rien de continuer si t'es plus dans la course. Enfin, moi, je suis un compétiteur, donc si je suis pas sur le podium, j'arrête, quoi. J'ai honte, en fait. Et ça va pas te faire bizarre de lâcher la compète, justement? De laisser Il n'y a plus de compète. Il n'y a plus de compète. Non. Donc je finis comme il faut et on continue, on produit d'autres artistes, on est un peu en Zinedine Zidane au Real Madrid, quoi. Et tu as travaillé sur l'album pendant le confinement? Enfin, je sais même pas dans quelle mesure tu as été confiné ou pas à Miami. No confinement, thank you. No confinement? Non, il n'y a pas pour moi. Ok. Donc t'as pas eu ce Non. truc que pas mal d'artistes ont eu, d'être enfermés pendant 2 mois. Pour certains, ça a été un moment Si, aussi au de début, mais créativité. bon, j'ai déjà fait de la prison, donc ça va. Ouais, Confinement, c'est de l'eau. c'est un peu plus confortable du Ouais. coup, j'imagine. Mais je peux comprendre que ça... Ah bah, c'est déstabilisant. Hein. On parlait de la France tout à l'heure, de ton rapport un peu à la France. Je voudrais te parler de la langue française, qui est ton outil d'écriture. Ouais. Quel rapport t'as à cette langue? Bah, déjà, je l'ai customisé déjà. Mhm. Bien customisé. Mais bah, c'est une très belle langue, je trouve. Ouais. Toi qui parles Très l'anglais au riche. quotidien. Oh, l'anglais, avec 10 mots, tu t'en sors. Avec 10 mots, tu peux faire un album. Mais ouais, non, c'est beaucoup plus riche que l'anglais. Rien à voir. Et alors encore plus riche après que Booba soit passé, puisque de valider, au calme, garde la pêche. ouais, bah oui. C'est une fierté pour toi que toutes ces expressions elles soient restées et que, Ouais. que Bah, je les crois qu'il y jeunes en a s'en même servent au dans quotidien. le nouveau, comment, Larousse, ou dans les nouveaux dictionnaires, il doit y avoir un zer quelque part. Bon, ouais, c'est une fierté que ce soit repris, sinon c'est la loose. Récemment, tu as été banni à vie d'Instagram. Prix perpète. Ouais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi les règles. J'ai posté le cul de Fianso. Entre parenthèses, j'ai pris sur Instagram. Hein. Ah oui. J'ai été banni pour l'avoir posté, mais je l'ai pris de chez eux. Mais j'accepte. Hein. J'ai enfreint les règles, y a pas de problème. T'acceptes? J'y allais dur, j'insultais les gens, je poussais mes coups de gueule, bah ils m'ont banni. Moi, mon truc, c'est la musique. Ouais. Ce qui est important, c'est la musique, c'est ultra. Après, j'ai fait le con sur Instagram, on m'a banni, qu'est-ce que tu veux. Pour moi, c'était des barres. Là, du coup, t'es en promo de ton dernier album. T'as perdu ton compte Instagram. Tu regrettes pas un peu? Ah, je suis sur Brut. T'es sur Brut. C'est du lourd, Brut, non? Ça va. Je travaille sur une série aussi, En tant que producteur, 4 saisons. Producteur, acteur. tu penses qu'il serait possible qu'un jour tu te réinstalles en France? Habiter sous le régime actuel, non, je pense pas. J'ai débloqué le niveau chant, j'ai débloqué le niveau Maria Carré, ça m'a permis de faire des number one tout le temps.